Bonsoir, bonsoir. Bienvenue en ce magnifique dimanche à la maison de campagne, à la Jess TV. Là, je suis full excitée. Premièrement, parce que merci, là, je vais vous donner le temps de vous connecter. On voit qu'on est dimanche, on est plus relax. Je me suis même pas arrangée. Je porte encore du KSL, mais je suis allée mettre les affaires vraiment relax, là, les pantalons comme de sport, avec un petit chandail super relax. Salut! C'est vraiment le fun. Je m'étais dit, pourquoi je demandais ça si vous vouliez prendre un break le dimanche, parce que moi, c'est mon rendez-vous que j'adore. Salut, là, je vois, ça log tout le temps très tranquillement, mais je voulais pas m'arranger, ça me tentait pas. Donc, je me suis dit, ben regarde, arrange-toi pas. Fait que, je vais vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui et merci à Bob le chef. Ce matin, moi, j'ai pris l'habitude, faut changer nos habitudes. Je prends un mimosa. Avec mes amis. Donc, ce matin, j'étais avec Annie Soleil puis avec Cathy. On prenait un verre de bulle relax. Il y en a qui buvent du thé, il y en a des plus plates que d'autres. Mais je me disais comment j'étais chanceuse. Tu sais, chanceuse d'avoir des belles relations avec tes amis, avec tes parents. Aussi, à un moment donné, là, tu sais, il faut juste garder ça simple, puis de prendre soin de ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Puis là, tout le monde faisait son espèce de pain, puis moi, je riais parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai une façon facile de faire ton pain, tu vas en acheter au magasin. » Puis là, je suis partie à rire. Puis je me suis dit « Ouais, mais si, mettons, il y en a plus, j'ai jamais fait ça de ma vie. » Donc, Annie Soleil et Cathy m'ont demandé de faire une vidéo pour rêves d'enfants, pour pas qu'eux autres, ils perdent. Tu sais, vous savez, les enfants ont des rêves qui vont se réaliser. Et à cause du COVID, il y en a plusieurs qui pourront pas avoir leurs rêves réalisés et leur temps de vie est plus court, OK? C'est triste. Et c'est pour ça que c'est très important de garder espoir. C'est toujours ça. Fait qu'en faisant mon vidéo, je me suis dit, tiens, moi, j'ai toujours rêvé. Justement, j'en avais pas de bagel le matin, là. Ben, let's go. Arrête de niaiser, puis fais-les. Puis là, écoute, je suis pas Madame Grand Chef, là. Puis je me suis dit, ça serait bon des bulles avec du saumon fumé. Ben là, il y avait pas grand saumon. J'ai un saumon de mauvaise, piètre qualité, mais c'est quand même du saumon fumé. Mais il me manquait les bagels. Fait que là, ça me tentait pas de sortir. Alors, merci à Bob le chef. Là, c'est pas des jokes. Mon père me croit pas que c'est moi qui ai fait ça. Ma mère non plus. Ça me donne... c'est moi qui les ai faites. Ma fille me croyait pas jusqu'à temps qu'elle y goûte puis qu'elle voit qu'elle était un petit peu brûlée. Ma marque de commerce. Mais sans joke. C'est pas pire. C'est moi qui ai fait ça. Mon chandail, il est-tu à l'envers? Hey, tannante, toi. Mon chandail, il est pas à l'envers. Mais regarde. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est bulles avec saumon fumé, c'est l'idéal. Et là, mettez pas ça à convection, là, ils sont un peu raides. J'ai le pain au four, là. Je l'ai quand même mis à convection, je sais pas ce que ça va donner. J'ai fait un pain fromage bacon, mais quand même, hein. Fait que si ça vous tente, bagel de Bob le chef, sans joke, c'est 4 ingrédients, c'est niaiseux à faire et ils sont très, très, très bons. Fait que si jamais vous êtes mal pris, c'est parfait. Puis pendant que je vous parle, je vais voir ce que ça donne le pain. Je pense que je l'ai massacré un peu. J'étais tout mêlée. Je faisais les 2 recettes en même temps. Et puis, juste pendant, il nous manque quelques joueurs sur Facebook. Je vais vous montrer ce que Cathy m'a donné, passé. C'est le chandail, les pantalons qui sont hyper confort. Puis là, il y a une espèce de foulard avec ça, si tu veux te jazzer plus chic ou plus habillé. Aussi, comme moi, tu te salis. Donc, je trouve ça beau. Puis c'est sûr que là, le foulard, là, tu peux le mettre comme tu veux. Là, c'est simple si t'as froid. Mais Cathy, elle a toujours la façon. C'est cool, hein? D'amener quelque chose de sport, de relax en mode habillé. Donc, moi, je suis relax aujourd'hui, mais je vous le dis. Donc, KSL, Jessica Arnois, Cathy vous donne 15%. Et puis, Anne-Marie vous donne la chance de rencontrer quelqu'un. Et je connais des gens qui se sont matchés, croyez-le ou non. Et le mot de passe, c'est bouquet. Bouquet comme un bouquet de fleurs. Alors, aujourd'hui, ça va être relax. On parle de bulles. C'est un des grands chouchous. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais que vous êtes à l'envers, là. Mais c'est le cep d'argent blanc de blanc. Pascal, j'adore Bob le chef. Oui, il est simple. Il est tellement cool, ce gars-là. Gentil, très talentueux. Là, il a fait une espèce de brioche torsado aujourd'hui au chocolat. Ça a l'air débile. Vraiment fier. Hey, Vincent, comment vas-tu? Salut Jean-Pierre, Daniel. Salut JF, Nat. Merci vraiment de passer ce beau dimanche avec moi. J'en profite pour toujours vous donner une base de cours. Pour ceux qui n'avaient pas vu les bulles, je le redis parce que là, c'est une sélection qui est marquée blanc de blanc. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Blanc, d'habitude en Champagne, OK? Je vais vous demander, là, parce que vous êtes hot, marquez-moi donc c'est quoi les 3 cépages qu'on a au Play Instagram. Donc, les 3 cépages qu'on peut retrouver en Champagne.
Est-ce que vous êtes capable de me marquer ça? OK? Donc, les 3 cépages. Ben, salut Martin! Donc, juste pour que je puisse voir votre niveau, vous êtes rendu où? S'il y en a qui ont vu les capsules de bulles, j'ai déjà dit ça, quand c'est du blanc de blanc, c'est des raisins, donc des cépages blancs. Marquez-moi là, je vois aucune réponse pour l'instant. Si vous ne le savez pas, ben marquez rien. Je vois une réponse mat, Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardot, Pinot Blanc. Je vous laisse, je vais vous le dire après. Continuez. Chardot, Pinot, il manque un mot. Je suis là tout à l'heure. Chardot, Pinot Noir, Pinot Meunier, pas sûr. Vous êtes bon. Meunier, Chardot, Pinot Blanc, Pinot Noir. Je fais exprès de faire ça. Pinot Gris. Savez-vous pourquoi je fais ça? Parce que quand on l'écrit, le cerveau retient vraiment plus. OK? Si moi, je vous le dis, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai ». Mais quand on écrit quelque chose, le cerveau il le photographie puis il s'en souvient. Donc, regardez vos réponses. J'ai vu plusieurs réponses, autant Instagram que Facebook. OK? Ce qui va être mélangeant, c'est le blanc sur l'étiquette. D'accord? Donc, la bonne réponse, quand c'est un blanc de blanc, surtout en Champagne, la méthode traditionnelle champenoise, OK? Ça va être du chardonnay. Oubliez le pinot blanc. Le pinot va être pinot noir ou pinot meunier. Et ça, quand c'est marqué blanc, mais de noir, là, c'est du pinot noir ou du pinot meunier. Pourquoi c'est blanc de noir? Parce que c'est un raisin noir, foncé, mais qui vont écraser, donc le jus, il est blanc et ça ne touchera pas les peaux. D'accord? Donc, ça donne vraiment un blanc, un mousseux blanc, mais fait avec des raisins foncés. Là, ça, c'est juste pour la Champagne. En Champagne, depuis les années 1600, dont Pérignon, etc., si vous aimez les bulles, allez sur le site de Monsieur Bulle. Guénaël Révèle, qui est selon moi une sommité. C'est une des personnes que j'aime le plus. C'est un être exceptionnel. J'ai une de ses toiles. À un moment donné, je vous la montrerai. Je savais même pas que c'était lui. Je capote sur son talent d'artiste. Mais quand on faisait 20 mystères, là, le jeu, ça fait des années de ça, j'étais en train de le créer. C'est la première personne qui a tout eu bon avec Marie-Michel Grenier. Fait que je suis très impressionnée par son niveau de connaissance. Et lui, c'est un érudit, un savant des bulles. Donc, si vous voulez aller voir son site, ça vaut la peine. Je suis pas le plus grand fan des bulles. J'en bois une fois par année, au jour de l'an, à part les mousseux de Pomme la France. Il y en a beaucoup. Ceux qui aiment les bulles, faites donc des petits cœurs que je vois si vous êtes amateur de bulles. Je vais le voir au niveau des cœurs. Sinon, si vous aimez pas ça, faites-moi un petit thumbs ou un petit bonhomme pas content. Parce que les bulles... Ah oui, vous aimez les bulles. OK. Si vous aimez pas les bulles, c'est normal, c'est l'acidité et la matière. Ah mon Dieu, vous adorez les bulles. C'est la folie. Moi aussi. Je suis grande fan de bulles, mais je comprends ceux qui aiment pas ça parce que ça fait comme beaucoup de brou en bouche, puis c'est très acide, d'accord? Donc, si vous aimez pas les bulles, j'ai des tripes de bulles, c'est correct, c'est très normal, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc, blanc de blanc, des raisins blancs, blanc de noir, des raisins noirs, pressés, pas de contact avec les peaux. Donc, c'est fait avec des raisins noirs. Ici, Jean-Paul Sieur et son frère François, ils ont un domaine en Champagne. Jean-Paul Sieur, c'est devenu un grand ami, un homme que j'affectionne. C'est lui qui a créé, Myriam, qui est DG de la Fête des Vendanges, mais la Fête des Vendanges qui est exceptionnelle pour une plateforme pour mettre de l'avant tous les produits du Québec, ça le dit, on célèbre la vendange. Il pourrait, tu sais... se ficher des autres d'une certaine manière, mais non, c'est toujours beaucoup plus puissant quand on se tient tous ensemble. C'est important, ça. Ça va jusqu'à 85 000 personnes pendant 5 jours pour la fête. C'est incroyable. C'est une belle plateforme de promotion. Et moi, je suis fière porte-parole depuis des années. Là, je pense que ça va être ma 10e année. Sélection blanc de blanc, le cèpe d'argent. Je l'avais fait le rosé. Des fois, ça varie parce que ça, j'en bois très souvent. Ça coûte 27 $. C'est pas cher pour la qualité. Là. On s'entend que c'est une méthode traditionnelle. Son champagne, qui vend aussi au domaine, je pense, ou à la SAQ. Évidemment, le double du prix, là, à peu près. Pourquoi ça coûte moins cher? Les terroirs, donc les terres ici, coûtent moins cher. OK? Je dis souvent OK, je m'en suis rendu compte en me réécoutant, c'est pas grave, c'est parce que je réfléchis. Donc, ça coûte moins cher parce qu'un hectare en Champagne, ça peut coûter 1 million d'euros. Là, c'est très dispendieux. Et on peut planter puis ça va rester. Ça, c'est du céval. Le rosé que j'avais fait à Salut Bonjour avec Gino Chouinard, là, à l'aveugle, toutes catégories confondues, j'avais un mousseux de Tasmanie. J'avais 2 grands champagnes là, à 125 $. J'avais lui, puis j'en avais un autre. Puis j'avais bandé les yeux à Gino, puis toutes catégories confondues, là, sans joke, là, il avait choisi le cèpe d'argent. C'est vraiment très bon. Donc, si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. Ah, mon pain! Alors, pendant que vous faites ça,
préparez-vous. Je vais aller voir si le pain n'est pas en train de brûler, là. Je vais au moins éteindre le four. Voilà. Oh mon Dieu, il n'a pas pu faire toute mon affaire. On va continuer à le mettre. Bake, 350, start. Bon. Ça n'a pas marché? Hein? On ne peut pas exceller dans tout. Parfait. Donc, on va jouer avec la dégustation du mousseux. Hier, on a vu le produit des salamandres qui était très foncé. Fait que pour ceux qui étaient là, vous êtes prêts? C'est pas mal notre heure, OK? Si vous voulez le code de rencontre sportive, c'est Bouquet ce soir. Cathy Saint-Laurent, c'est Jessica Arnois et Coquette aussi. Pour Coquette, là, tu vois, moi, j'ai 3 repas. Je fais habituellement 4-5 jours à peu près. Des fois, vous pouvez vous pouvez commander en ligne de l'épicerie. Gardez la recette. Comme hier, c'était des poitrines de poulet, mais j'ai acheté un gros poulet. Fait que ça double ou ça triple ta recette. Ça vaut vraiment la peine. Là. C'était délicieux hier. J'ai fait un camping avec mon père. Je me sentais au zoo, j'aurais pu y pitcher des pinottes. Il était resté derrière sa vitre. OK, mon père s'est fait opérer, fait que je veux juste être sûre qu'il est correct. Il était tellement beau, puis avec ma fille puis mon chien, on est allé manger devant, puis on se parlait à 2 mètres avec la vitre qui nous séparait. C'est des beaux moments de vie. Alors, instant, on voit la couleur. Instant, on voit pas la couleur. Ouais, t'as raison, hein, cette espèce d'affaire-là. C'est-tu mieux de même? Il marche, des fois, il marche pas. Ouais, c'est mieux? OK. Pour la couleur de la robe, parce que c'est important de voir la robe. Hier, on était dans du ambré, OK? C'était un petit peu plus orangé. Mon pain, pas bien cramé, c'est pas grave. J'ai fait un pain fromage bacon. Donc ça, selon vous, évidemment, la couleur nous indique l'âge. Là, il n'y a aucune décoloration sur le rebord. C'est toute la même coloration. Est-ce que ça ressemble à une lime kiwi? C'est évidemment non, là, c'est plus coloré que ça. Donc, on élimine deux couleurs. C'est pas ambré. Hier, c'était ambré orangé. Là, on n'est pas là. Et c'est pas vert. Vert comme une pomme verte ou un kiwi. On oublie ça. Ça nous donne 2 choix. Regardez bien la couleur. Je sais pas si vous voyez mieux, là. OK? Je remets le blanc derrière. On est avec le cep d'argent. Est-ce que pour vous, c'est J, jaune comme un citron? Ou est-ce que D, vous pensez que c'est doré? Donc, est-ce que vous pensez que c'est jaune comme un citron, cette couleur-là? Elle est profonde, on la voit bien. Ou est-ce que vous pensez que D, c'est doré? OK? Ah, merci Matt, là, vous voyez bien. Je vais regarder vos réponses. C'est le fun parce que je disais que j'apprenais vraiment à vous connaître. On a eu des nouveaux joueurs aussi. Pour ceux qui sont nouveaux, il y a eu un bel article. Là. Écoute, il y a eu un article dans Le Devoir, dans la presse et dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Pour ceux qui veulent faire des quiz, là, ils sont à peu près 4000 à jouer en même temps sur Randolph Jeux et Divertissement avec Normand D'Amour. Moi, c'est le vendredi. Donc, vous mettez ça sur votre TV, vous allez chercher le vin. Et puis, j'appelle ça ma gang, on se pratique toute la semaine. On boit local cette semaine. Ça ne veut pas dire que le vin mystère est local, là. J'ai commencé avec ça pour donner la thématique. Puis là, vous commencez. Salut David, José, Caro, Marie, Nat, Serge, vous êtes une belle gang. Là, regardez vos réponses, hein, c'est important. Si on mettait de l'argent sur nos réponses, je dis souvent ça. Vous voyez la différence? Au début, il y en a qui ont commencé à jouer puis ils ne comprenaient pas la distinction. Quand un vin est très léger en couleur, une robe qui est très pâle, presque comme de l'eau, on va voir la différence, là. OK, ben là, un petit peu plus teinté. On appelle ça limette, kiwi, fenouil, tout ce qui est vert. Quand c'est jaune, jaune comme un citron, OK? Puis quand c'est doré, c'est comme une pêche. Une pomme jaune. Puis quand c'est ambré, mais c'est comme hier, un peu plus orangé. Donc là, j'ai vu une tonne et une tonne de bonnes réponses. Félicitations. Si vous n'avez pas eu le temps de voter, donnez-vous quand même le point. Il semble assez pâle quand même, Matt, t'as raison. Mais il faut toujours que ce soit en comparant les autres, d'accord? Si c'était un Pinot Grigio, ce serait très pâle. Un Sauvignon serait plus jaune. Là, tu as une couleur de densité vraiment plus dorée. OK? Mais si vous dites jaune au reflet doré, vous êtes correct, mais je donne 1 point à ce moment-ci pour le doré. Quand vous avez du doré, règle générale, ça peut être une barrique de bois, OK, qui confère de la couleur, ou ça va être une intensité du fruit, d'accord? Dans ce cas-ci, on va regarder la bulle. La bulle, là, vous la voyez, est toute délicate. Je ne sais pas si vous voyez ça. Toute délicate. Ça, c'est une méthode traditionnelle comme en Champagne. Une 2e fermentation dans la bouteille. OK? Il y a eu de quoi avec Bergeville là, qui a envoyé des bouteilles tout partout avec un dépôt, puis il fallait dégorger. Ça veut dire que la lie, quand elle meurt, elle se dépose. OK? Si je tourne ma bouteille, au fond, la levure, elle mange le sucre, elle
elle meurt, dans le fond, elle crée de l'alcool, elle transforme le sucre en alcool, elle fait du CO2, puis là, tchouk, elle meurt dans le fond de ta bouteille. Fait que ça fait un genre de bouchon de lit. Et il faut les sortir, donc ça s'appelle les expulser, les dégorger. OK? Mais là, tu perds un peu de liquide. Fait qu'après, une fois que tu as dégorgé, tu as comme gelé ça dans de la saumure. Là, c'est le temps, la saumure, c'est de l'eau salée. Là, c'est le temps juste de pouvoir rajouter le reste du liquide. Et là, c'est là que tu doses. Que tu doses, ça veut dire que tu ajustes ton sucre. Donc, une fois qu'on le sait, on a vu les jambes. Les jambes, il n'y a rien qui collait sur le verre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre. Il est en effet très sec. Et si je le sens, là, ça sent une explosion de citron. C'est très précis, c'est très droit comme nez, OK? Donc, je sens pas de boisé. D'habitude, quand c'est doré, ça pourrait dire boisé. C'est pas animal, hein? Ça sent pas la bête sauvage. On n'est pas dans le bois. On peut avoir des notes qu'on appelle briochées, un peu d'épices, on l'a, mais c'est pas la dominante. Donc, végétal, on oublie ça. Herbacé, on oublie ça. Ça pourrait, c'est évidemment dans le fruit, OK? Mais je vous donne deux choix quand on est dans le fruit, que ça sent bon. OK? Mais qu'on ne sait pas quoi dire comme qualificatif. Est-ce que vous pensez que ça, c'est des bulles avec du céval, n'oubliez pas le raisin, qui sont F floral, comme vraiment là, un truc printanier, ça sent la fleur à craquer comme du parfum? Ou est-ce que vous pensez que c'est plus droit, plus précis, plus minéral? Alors, à vous de jouer. Pourquoi je vous donne ça puis que je suis en train de travailler le vocabulaire? C'est que ça a l'air simple parce qu'on y va toujours avec des... On élague, hein? On enlève des choix. Mais c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, des fois, même en sommelier, on peut s'ostiner. Ah, minéral, ça veut... Cassez-vous pas la tête. Quand ça sent bon, OK, puis que le vin, il est dans le fruit, que ce soit un vin mousseux ou un vin normal, qu'il n'y a pas de boisé, on n'a pas d'arôme toasté, on est dans le fruit. Mais des fois, ça sent d'autres choses que le fruit. Donc, ça peut être floral comme une expression de fleurs, OK? Ou comme du buns dans la sécheuse, là. Tu sais, ça sent bon, mais ça sent les fleurs. Ou minéral, c'est quand c'est droit, comme un minerai, OK? Ouais, je vais le faire, Pat, je vais prendre une gorgée. Donc, tout le monde a répondu, c'est un point pour la minéralité. Et là, je vais prendre une gorgée, vous allez voir ma face. OK? C'est vraiment bon. Mais moi, j'ai toujours l'air bizarre quand je déguste parce que je suis très réactive. Je suis une hypersensible. Donc, est-ce que c'est doux? Non. C'est évidemment pas doux. Si c'était doux, OK, la bouche m'aurait fait comme ça. On n'est pas là. Est-ce que vous pensez que ces bulles-là sont secs? OK? Sec ou demi-sec? J'exprime la différence. Sec en bas de 4 grammes de sucre par litre ou demi-sec, 4 à 12 grammes de sucre par litre. OK? Est-ce que vous pensez que c'est un champagne très sec ou demi-sec? Ça, c'est important de pouvoir voir la différence. Demi-sec, sec. Parce que d'habitude, quand vous avez la mention brut nature, ça veut dire zéro sucre. OK? Là, c'est marqué brut. Pour ceux qui ont déjà fait le cours avec moi, j'ai expliqué la différence. Ça peut être acide, mais est-ce que c'est sec en bas de 4 grammes de sucre par litre? C'est comme une limonade, ça, OK? C'est très acide, les bulles. Donc, est-ce qu'on met en bas de 4 grammes ou est-ce qu'on met un petit peu plus? Demi-sec, même si ça goûte sec en bouche. Je vois vos réponses, Je vais prendre une autre gorgée, OK? Quand je fais ça, c'est comme manger un citron. N'oubliez pas, OK, je leur dis, c'est un brut. Donc, je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Là, je vous donne un countdown parce que quand je joue avec Randolph, on compte les secondes pour se dépêcher. Le point va à demi-sec, même s'il est sec, parce qu'un brut, OK, d'habitude, est entre 7 à 12 grammes de sucre par litre. C'est ça que je veux que vous reteniez. Même s'il est sec, il est très sec. Je croyais que lorsqu'on parle de champagne, sec ou demi-sec égale beaucoup de sucre ou non. Extra brut serait le moins sucré. Joe, tout à fait. Et là, c'est important. Jean-Paul, le producteur qui écoute, c'est 7 grammes de sucre par litre. Et pour répondre à Joe, vous avez toute la charte si vous faites le dosage du champagne. Tu as tout à fait raison. Donc, il est sec, voire très sec. Mais un brut, selon les catégories de la SAQ, OK, on considère sec en bas de 4 grammes de sucre et puis demi-sec entre les deux. Mais considérez qu'un brut, là,
c'est sec en bouche, OK? C'est très acide. Donc, c'est 7 grammes de sucre par litre, ce qui est le plus bas du brut qu'on peut mettre. D'accord? Donc, si vous n'avez rien compris de ce que je vous dis, allez voir le dosage. Il y en a qui mettent 0 sucre. On peut prendre n'importe quel sucre. C'est un brut nature. Mais règle générale, quand vous avez la mention brut, c'est entre 7 à 12 grammes et Jean-Paul met 7 grammes, ce qui est le plus bas. D'accord? Si vous aimez ça, Jean-Paul, il regarde. Faites donc un petit cœur. Ça va tout être de l'amour pour toi, mon ami. J'aime tellement tes bulles. Merci. J'espère que ça va bien dans ton confinement. On est chanceux. Ça arrive jamais. On a des super chefs. Il y a Patrick Turcot qui est un chef d'Ottawa. On a du monde d'Espagne, Bruxelles, d'Allemagne, du Québec. J'avais Magog. Hey, t'as une tonne de cœur, là. Tu peux pas voir les deux, là, mais tout cet amour-là, c'est pour toi, mon beau Jean-Paul. Merci de faire autant pour les produits d'ici. Et Myriam, là, t'as une tonne de cœur des deux côtés. Oui, exactement. Pour Matt, je vais te répondre avec la charte, tu vas voir. Alors, pour éviter la confusion, je continuerai à dire brut, extra brut ou brut nature, mes préférés. Oui, t'as raison, Joe. C'est parce que le jeu, ils sont habitués de jouer. Donc, c'est correct, il faut apprendre. Puis, c'est un langage différent pour les bulles. C'est comme s'il y avait un double langage. Donc, voilà. Il nous reste les pastilles de goût et on se laisse là-dessus parce que je sens que mon pain, je vais aller voir le pain, voir s'il est prêt, il va bien être cramé. Évidemment, la robe n'était pas verte, donc ça peut pas être délicat. OK? Et léger. Fait que pour répondre à Joe, si t'es pas habitué de jouer au jeu, c'est le jeu qu'il y a là. Tiens, regarde. C'est le jeu 20 mystères. Tchouk! Voilà. Donc, je peux pas changer les règles. Il faut que ça rentre. Il faut que ce soit comme une règle mathématique. Mais t'as raison, il y a un autre langage pour les bulles. Ça, c'est la bouteille qui s'en vient. Alors, c'était pas fruité et doux, on le sait, hein? Il n'y a pas assez de sucre pour ça. Et c'était pas délicat et léger. La robe n'était pas verte. C'était pas comme une petite pomme. Daniel, il est en feu, il a déjà répondu. Je vous laisse répondre. Je vous donne la catégorie. Je vais aller voir le pain pendant que vous répondez. Est-ce que vous pensez que ça, c'est aromatique et rond, boisé? Ou est-ce que vous pensez que c'est fruité et vif? Le cep d'argent serait super pour notre party, Dominique. Quelle belle idée! Jean-Paul, je t'avise qu'on a décidé de faire un party, toute la gang ensemble. Ça pourrait être très cool. Myriam va t'en parler. Donc là, on joue, mais ça serait le fun d'être tous ensemble. Alors, fruité et vif ou aromatique et rond? Je reviens. Regardez vos réponses. Je veux juste être sûre que je suis pas en train de tuer mon pain. My God, comment on fait pour faire que le pain devienne croustillant sur le top? J'ai aucune idée, moi. Attendez. Hey, je vous pose une question, là. Attendez. Là, j'ai l'air de Martha Stewart. Hey, regardez ça, ça a-tu de l'allure? Comment qu'on fait pour faire mettre ça en pain, là, que ça devienne brun sur le top? Y a-t-il un truc que je connais pas? Je le finirai tantôt. Hop, pareil. Non, je le finirai tantôt. C'est pas grave. Au moins, j'ai réussi les bagels. Laisse-le plus longtemps. Ah, OK. Ou même, faut-tu que je le mette à broil sur le dessus? On apprend, hein, vive le confinement. Donc, ouvre pas la porte du four. Oh, too bad. Je viens de l'ouvrir. L'humidité dans le four, chenoute. Broil 1 minute avec du beurre. Ah, je vais le faire après ça. Et vous êtes donc bien gentils. Grille en haut. À broil? J'aurais eu tendance à dire OK. Hey, merci. Bon, ben, je vais... On chalumeau, parfait ça. En théorie, même temps, sans couvert qu'avec. Ah, il fallait-tu mettre un couvert sur le pain? Merde, pas fait ça. Fais-le couvert 30 minutes et découvert. Ah, t'es pas sérieux? Ah, j'ai manqué ce bout-là. Au barbecue? Dan! Mon Dieu, vous êtes donc bien hâte. Tout le monde a fait un pain dans sa vie. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il semble y avoir beaucoup de farine. Ah, chenoute, ouais. Je pense que j'ai raté un peu dans mes quantités. Je vous prendrai une photo pour voir la différence. Alors là, j'ai vu beaucoup de... Merci de votre aide. Ah, je suis pas une chef, moi là, je me suis brûlée à peu près 100 fois, là, j'ai plein de bobos. C'est pas grave. Living on the edge. Alors là, on n'avait pas de bois, d'accord, prononcé. C'est fruité et vif. C'est un vin qui est explosif, qui est vraiment bon, un mousseux, un vin effervescent. On me demandait c'était quoi la différence vin effervescent. Il semble y avoir beaucoup trop de connaisseurs. On est toutes confinées en même temps. Chaleur 200, ouvrir à mi-cuisson. Quand vous dites ouvrir, là, c'est que vous avez caché votre pain. Moi, j'ai pas fait ça pantoute. Ah ben, pas grave. Je ferai une deuxième batch. Le pain et le vin, amen. On est en business ici. Je vous attends à la maison. Mes bagels, si on m'attaque puis je les pitch, ça va être comme un ninja. Ils sont tellement raides. Bon, je les ai mis, comment t'appelles ça, là?
au four conventionnel, ça, whatever. J'apprends comme vous autres. Alors, un point pour fruité et vif. Merci pour tous les trucs et pour tout l'amour, c'est le fun. Est-ce que vous avez des notes parfaites? Ça, c'était un peu dur aujourd'hui, c'est sûr. Là. Moi non plus, j'ai jamais essayé. Merci, j'ai hâte d'aller le finir. Le maudit pain-là, il va bien être raide. Bravo, Matt. Félicitations. Oui, Joanne, c'était bravo, Dan. C'est cool. Ouvrir la porte du four et le refermer, le pain, il est pas couvert. Ouais, hein? Audrey, c'est bon? Hey, Audrey, on a fait l'école ensemble. Les mousseux secs sont-ils tous fruités et vifs? Oui. Oui, ils peuvent avoir... D'habitude, là, sont tous fruités et vifs, effectivement. Un vin qui est sur le fruit, qui est sec et vif, comme en acidité, c'est dans la pastille fruité et vif. Ce soir, on apprend, Nat, c'est 3 sur 4. C'était quoi que vous n'avez pas eu comme étape? C'était-tu la couleur, le nez? Des fois, il faut être logique. Il y a des réponses qui sont très similaires, OK? Vous êtes vraiment bon. 4 sur 4, mais je me donnerais 3,5 sur 4. Puis j'ai changé d'idée à la dernière minute. C'est intelligent. C'est bon parce qu'on apprend. Là, n'oubliez pas qu'on déguste pas live. On est ensemble live, mais vous n'avez pas le vin là, comme moi en bouche. Donc, sec, demi-sec. Ah, OK. OK. Si vous avez eu sec ou demi-sec, là, donnez-vous donc le point parce que, comme Joe disait, ça vient mélangeant, là. C'est parce que c'est juste pour, excusez-moi, c'est pour garder le terme, le même terme que le jeu. Il faut juste rester comme une règle mathématique. Je vous fais toujours la règle, là. Admettons que j'ai une règle. Ah, j'ai pas de règle, là. Admettons que ça, c'est une règle, OK? Fait que si ça, c'est le moins, milieu, le plus, OK? Fait qu'hier, on avait un vin de dessert. C'était quand même assez intense, il est ici. Là, lui... Il est pas comme une pomme verte léger. Il s'en va vers fruité et vif. S'il y avait du boisé, là, on serait vraiment ici. Puis plus de sucre, là, tu sais, ça prend plus de place en bouche. Moi, c'est comme ça que je pense dans ma tête, vraiment métrique. D'accord? Je pense que je vais vous dessiner une règle. Parce que pour moi, le liquide, non, la lumière est pétée. Le liquide, c'est solide dans ma tête. Fait que ça devient plus facile de le voir. Alors, je pense que je vais vous dessiner une règle métrique puis tout le monde va être capable de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Alors, sur ce, je m'en vais régler le problème du pain. Je vais essayer de pas le flopper. Je vais vous envoyer un beau message, je vais lire là, tous vos super commentaires. Là. Je vais me reprendre avec ça. Je pense que j'ai raté mon coup. Fallait que je le couvre. Non, je me donne pas le point parce que vous aviez bien expliqué. Donc, mais gentil, c'est le fun. Un champagne, est-ce que ça peut vieillir? Bonne question, Matt. Oui, on peut le vieillir, mais ça va être justement comme Jean-Paul, il va garder les bulles. Puis quand va venir le temps de le commercialiser, mettons que ça ferait 10-15 ans qu'il le garderait, il va le dégorger. Fait qu'il va garder la lie dans la bouteille et c'est lui qui va le dégorger. C'est pour ça, comme le champagne Bollinger, des fois, tu vas voir une plus vieille année puis ça va être marqué récemment dégorgé. Dégorger, on enlève la lie, on expulse la lie. OK? Allez voir Domaine Bergeville. Il y a plein de sommeliers locaux à travers le Québec. Là, plus à Montréal, c'est plus facile pour eux de livrer. Là. Donc, j'ai manqué le sec et le demi-sec, mais là, j'ai compris. Ah, super. Bravo. Au pire, tu vas faire de la pudding au pain. Bonne idée! J'ai une tonne de sirop d'érable puis de vieux lait. J'avais peur de manquer de lait. Encore merci. Hey, merci à vous. Un énorme merci. Je pensais qu'on serait pas beaucoup. On est la même gang que d'habitude. Vous me faites vraiment plaisir. Alors, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi-les. Et demain... demain, c'est bon. Attendez. Tchouk! On est avec... J'ai hâte. Je vais le découvrir avec vous autres, OK? J'y ai pas goûté encore. C'est le chardonnay du domaine Cartier-Potel qui sont connus pour les pommes. Mais là, ils font un super chardot, 12,5 % d'alcool. C'est une gang exceptionnelle. David Cartier était là tantôt. Donc, voilà, c'est ce qu'on boit demain. Et puis, je vais vraiment faire le tour des chardots. C'est quoi la différence entre un chardonnay boisé versus un chardonnay minéral, OK? Comme à Chablis. C'est Chablis. Je vous quitte là-dessus, je le dirai demain. Mais quand je travaillais au Toqué, il y a une dame qui était rentrée fancy, puis elle avait dit I hate Chardonnay. Puis elle avait commandé quoi? Un verre de Chablis. Chablis, c'est du chardonnay. Ce qu'elle aimait pas, c'était du chardonnay boisé. Donc, voilà pour la petite histoire. On va démystifier ça demain. Ciao! Bonne soirée! Merci d'avoir été là!